Les enfants, la récré est terminée, on s'installe et on écoute Tata Vivi. Je vais vous parler de mon métier d'AESH. Je suis AESH depuis bientôt 6 ans. Et en 6 ans, j'ai pu acquérir des techniques, repérer en fait en fonction des besoins de l'enfant ce dont il avait besoin. Voilà, ce que je pouvais mettre en place pour capter son attention, pour faire en sorte de dédramatiser et de tranquille, essayer de l'investir. Enfin, moi dans mon métier en fait, il y a des bases à connaître bien évidemment. Tu t'occupes pas pareil d'un enfant à l'autre. Déjà, on est tous différents, on a tous besoin de capter son attention de façon différente. Donc mon métier c'est de m'adapter et ça tombe bien parce que c'est quelque chose dont je suis dotée depuis petite. Je me suis toujours adaptée. Maintenant, c'est une autre histoire, mais maintenant, avec mon expérience à mon âge peut-être, maintenant j'ai plus du tout envie de m'adapter. Mais par contre, dans mon métier et avec les enfants, je suis en adaptation totale et j'adore ça. Mon parcours, en fait au départ, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais bon, comme on parle du métier d'AESH et que je reçois beaucoup de messages concernant mon métier, je vais y répondre. Mon parcours, en fait, de base, moi j'ai Bac+2, BTS Action Commerciale, RAV, dans la choucroute. J'ai fait plein de trucs, Caméléon Power. Je travaillais chez des notaires et franchement, je me faisais un petit peu yesh. Je détestais mon taf, clairement. Je travaillais au service succession, voilà, pas du tout ma vibes en fait. Et j'ai eu mon fils et là je me suis dit attends, je suis arrêtée longtemps et je me suis dit si je dois retourner au travail, il faut que je le fasse pour un truc qui me fait vibrer, tu vois, sinon c'est impossible, je n'arriverai pas. Moi avec mon fils nous ne faisions qu'un et c'était très très dur pour moi de le laisser. Donc imaginez le laisser toute la journée, franchement c'était... Il m'appelait la pleureuse à la crèche, je n'arrivais pas à laisser mon fils, bref. Et j'ai un ami à moi qui était instit dans une école qui m'a dit écoute, ils recherchent des AVS à l'époque, viens voir. Ok, j'y suis allée, j'ai été prise et ça a été la révélation. La révélation aussi pour mon comptable La révélation aussi pour mon banquier qui s'est dit oh, what the fuck, qu'est-ce qu'elle est en train de faire elle? Parce que le métier d'AESH, sache-le, tu fais pas ça pour la thune, pas du tout, mais ça a été la révélation. C'était mon métier, c'était ça que je voulais faire. J'avais envie de m'occuper des enfants en situation de handicap à l'école. J'avais envie de m'occuper des enfants, En fait, j'avais envie de faire en sorte que les enfants qui ont une AVS ou une AESH ne me voient pas et se sentent bien dans leur classe. C'est ça ma mission, tu vois, ma mission, évidemment qu'on les aide à faire leurs exercices, à machin, après chacune est différente. Mais moi, mon but, c'est de devenir transparente, d'être la béquille transparente et faire en sorte que le petit, il se sente hyper bien dans la classe. Voilà, qu'il se sente à sa place en fait et qu'il soit content d'aller à l'école le matin. Bref, pour ça, j'ai mis en place plein de petits subterfuges. C'est ça mon parcours, une fois que j'étais AESH, ABS, j'ai fait 2 ans. Après, est-ce que j'ai eu Maria Carré après? Non, pas tout de suite. Peut-être, je sais plus, bref. Après, je suis passée à AESH et là maintenant, ça va faire 6 ans. Et peut-être qu'un de ces 4, le gouvernement va me CDIser. Ce serait bien. Oui, j'étais en plein ménage et j'ai oublié, j'étais en train de penser. J'ai complètement oublié de te dire que du coup, grâce à une VAE, j'ai pu passer mon diplôme d'encadrant éducatif. Voilà, j'avais oublié cette petite précision. Ça te permet pas d'avoir un salaire mirobolant, mais ça te permet de te former. Tiens, je te laisse avec la suite. Je vous dis, même si le salaire vraiment c'est... voilà quoi. Il n'y a pas un jour où je me lève et je me dis franchement, je crois que je vais changer de taf. Ça m'a saoulée. Non. J'adore, j'ai l'impression d'être à ma place, d'être utile. D'être utile parce que c'est hyper utile de donner de la confiance aux enfants, parce que ça en fait des adultes qui sont équilibrés plus tard, parce que c'est utile d'être là pour qu'un enfant se sente bien dans sa journée.
Voilà, c'est naturel, je ne réfléchis pas à des stratégies, des machins, je me lève et je vois avec comment est l'enfant le matin. Voilà. Mais il me faut quand même des petits outils, tu vois, de Mary Poppins pour pouvoir, tu vois, parer à toute situation. Premier outil, mes bracelets. Ça, mes bracelets et parfois mes faux ongles pour montrer, pour capter l'attention, tu vois ça. Les petites filles, elles aiment bien, elles regardent un peu partout. Ça capte déjà l'attention vers moi et après, je peux, tu vois, retranscrire sur un exercice de maths qui, soit dit en passant, pour tout le monde, c'est hyper chiant. Mais j'ai aussi mon attirail scolaire, c'est-à-dire la trousse et le cahier. Sur mon cahier, j'essaye, tu vois, d'avoir des petits cahiers un petit peu, tu vois, pas un truc Carrefour basique. Voilà, j'essaie de mettre un petit cahier et dessus, je fais le dessin de la petite fée de ton mieux. Fée de ton mieux, tu as compris? Voilà. Et dessus, bah, tu vois, un petit... On était en train de faire les cartes pour la fête des mères. Ben moi, j'étais en train de taffer, tu vois, et le petit arrive sur ma table. Il me donne ça. Et je lui dis, oh, c'est trop choupi. Il m'a fait un poème pour moi. Tu vois, un acrostiche. Virginie Paillette. Tu vois, avec plein de... Voilà, tu vois, ça pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Voilà, mon cahier avec, tu vois, basique. Je ne fais pas de trucs, moi c'est plus sur le cahier du petit. Qu'est-ce que j'ai encore? Une petite qui m'a fait une pomme. Très bien. Ça, c'est la fiche avec les mots de dictée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'outil number one, c'est le stabilo. Quand tu as un enfant qui est dyslexique, par exemple, il a un grand texte, un grand pavé. Pour lui, tous les mots, ça fait une confiture de mots. Donc, il faut, pour qu'il comprenne le sens du texte, surligner les mots-clés, en fait. Et pour ça, bien évidemment, il faut être armé d'outils, en fait. Voici ma trousse. Donc, à l'intérieur, des petits bracelets, tu vois. Ça, c'est le mien. Voilà, petit bracelet. Maria Carré est mon allié, hein, là-dedans, bien évidemment. Je prends des trucs de ma fille, comme ça, j'arrive à attirer l'attention. Mon stabilo, mon seul qui me reste de l'année, tous les autres sont partis dans le... Tu vois, il y a les machines à laver qui aspirent les chaussettes et il y a les trousses qui aspirent les stabilos. Franchement, voilà quoi. Donc c'est le dernier qui me reste. Des petits crayons, ça c'est le stylo rouge. Quand je le sors, celui-là, tout le monde a peur. Je me sens, tu vois, un labello. Ça a été fait à l'école, en cire d'abeille, tu vois, voilà, quand tu réfléchis. Et puis bah, pour le reste, tu vois, ça arrive en fin de vie, hein. J'ai un stylo 4 couleurs, il n'écrit plus trop, il n'y a plus d'encre, enfin on est en fin d'année. Donc pour le début d'année, je me suis dit, il faut que tu te pares des meilleurs outils pour pouvoir foutre de la couleur partout, faire des petits tableaux de couleurs, faire des flèches rose, jaune, purple, pastel. Équipe-toi. Et là, via Influence for You, j'ai vu qu'il y avait une collaboration avec MAPED. Donc c'était une collaboration qui était destinée aux enseignants. Bon, je ne suis pas maîtresse, mais je suis AESH, je suis dans une classe et je suis une adulte. Donc je me suis sentie un petit peu concernée. C'était spécial enseignant, mais je leur ai dit hello, I am AESH, is it possible to see the marchandise? Ils m'ont dit oui. J'ai été ravie. Nous avons présentement un grand carton avec toutes les nouveautés de 2023. C'est les nouveaux crayons de couleur Color Peps Infinity. Et pourquoi ils sont new, ces crayons de couleur? Parce que figure-toi que ce n'est qu'une mine. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de taillance à faire. Tu vois, nous avons un crayon de couleur qui peut faire sarbacane. Ça, tu vois, quand le petit dort, subtilement un petit... voilà. Ça peut faire marrer. Et ça reconcentre sur le... Tu vois. Nous avons une forme triangle qui est bien pour positionner les doigts. Et là, il y a plein de petits trucs, tu vois. Un petit ours, une petite feuille, un petit sapin. Un MAPED. Donc là, t'as pas de... Tu sais, ton taille-crayon qui s'ouvre dans ta trousse.
tu vois, et qui fout des copeaux de partout, et ben là il n'y en a pas puisque tu n'as pas besoin de les tailler. Logique. Et ça, franchement, un petit, là, ça dans sa trousse, c'est original. Donc forcément, tu vois, tu ouvres ta trousse, ou alors tu donnes ça à ton petit à la rentrée, et ben, ils sont trop contents. Ça fait pas corps gras, tu vois, c'est vraiment crayon de couleur. Et dans ce carton, ce qui me permet de m'avancer pour la rentrée prochaine et pour les petits que je vais accompagner, c'est-à-dire que j'ai eu cette pochette de 12 crayons de couleur qui vont certainement aller dans ma trousse portative. Pour l'année prochaine, j'ai envie d'une trousse rose à paillettes transparente. Parce qu'il y avait une petite dans ma classe de CM2 cette année qui avait une trousse rose à paillettes transparente. I want it. J'ai eu le pack de 12, mais j'ai aussi eu le pack de 72. C'est pour ça que c'était spécial enseignant. Tu mets ça dans ta classe, bon ben voilà quoi. J'ai eu le pack de 144. Voilà. Donc, qui est l'AESH qui va distribuer des crayons de couleur à tous les élèves qu'elle va accompagner? Eh ben c'est moi. Ça, franchement, je trouve que c'est hyper ingénieux. C'est original, ça va capter l'attention du petit. La prise en main, elle va être ergonomique, donc c'est ok, tu vois. Et en plus, tu passes pour l'AESH sympa. Donc, c'est un bon début pour une bonne collaboration d'un an, tu vois. Nous avons aussi dans ce carton des merveilles. Donc on a pensé aux élèves, mais on a également pensé aux AESH qui doivent stabiloter de partout. Et quand on stabilote tout un truc, genre une leçon sur les homonymes, je sais pas moi, ou sans accent, ou avec accent, bref, je vais pas te faire la leçon de grammaire, mais quand tu as plusieurs pavés de plusieurs homonymes, tu vois, si tu stabilotes tout en jaune, ok, tu as les mots importants qui ressortent, mais tu ne différencies pas les catégories. Donc tu dois stabiloter avec plusieurs couleurs. Et là, nous avons toute la gamme, plus que l'arc-en-ciel, gars. Donc là, il y a toutes les couleurs. Et comment te dire que, tu vois, même tu mets ça sur ton bureau, tu lui dis, vas-y, choisis pour le ou et le ou, l'homonyme ou. Quelle couleur tu veux. Tu l'impliques dans sa leçon. Et là, tu vois, un gamin qui a un problème d'attention, et ben là, forcément... t'es capté. C'est mes alliés pour la captation. Presque aussi efficace que quand je mets des faux ongles, les stabilos. Vraiment. Genre. Moi, j'avais mis mon bureau et j'ai mis devant une étiquette avec mon nom, Virginie AESH. J'ai mis des arcs-en-ciel partout, des couleurs partout. Comme ça, ils savent que, voilà, ici, il y aura de la couleur, ok? Nous avons aussi, parce qu'on ne s'arrête pas chez MAPED, non, on pousse les choses au fond. Et on a des crayons à papier argenté. Bon, tu vois, même en géométrie, quand tu traces des figures, et ben t'as la classe. Et ben ça capte l'attention. C'est pas le bête HB, voilà, trouver à l'action parce que tu as perdu tous tes crayons stylés. Forcément, tu vois, il y a une petite différence. Nous avons bien évidemment, quand un enfant n'arrive pas à se concentrer parce que l'étiquette de son t-shirt lui gratte la peau et que ça, pour la concentration, ça c'est une plaie, les étiquettes. Tu le vois, il se gratte, il se tire, il se machin. Et pendant ce temps, le mot-clé de la leçon est passé. Bon, tes ciseaux sont dans ta trousse, tu coupes l'étiquette et l'enfant se refocus immédiatement. Bien évidemment, ne font pas mal puisque c'est flex. Nous avons également la règle, celle-ci. Hein, j'ai envie de te dire ludique. C'est une mâchoire de crocodile ou de dinosaure, Tyrannosaurus rex, période paléolithique, peut-être, mais il y avait les dinosaures paléolithiques. Je sais plus. Bref. Donc ça, on adore. Très Dali en plus. Ah ouais, en plus j'ai besoin de crocodile. Mais oui, c'est ça. Du crocodile. Et en plus, elle va vous montrer un truc qui détresse les enfants. Crocodile ou dinosaure, je sais. Qui déstresse. C'est génialissime. Et ça, c'est des trucs des peintres. C'est un truc de peintre. Hein. C'est pas... Je sais plus qui avait ça dans mon entourage, qui faisait de la peinture. Mais il avait ça. C'est les gommes molles, là, tu sais. Et ça, je trouve ça génial. Parce que d'une, c'est hyper efficace, je trouve. Et en plus, ça déstresse. Tu as ce petit œuf là dans ta trousse. Donc ça, pareil, c'est ludique. C'est joli, c'est esthétique. Et ça compte. Et à l'intérieur, on dirait un bout de pâte à modeler.
mais c'est ta gomme. Et ça, tu vois, ça déstresse de ouf. Franchement, les petits, ils ont grave besoin de trucs comme ça. Ça paraît rien comme ça, mais il y a certains enfants qui ont, tu vois ça. Mon fils bouge tout le temps quand il mange. Et du coup, j'ai voulu tester parce que ça, les enfants avaient dans ma classe. Tu peux le prendre pour faire du yoga, mais tu peux le prendre aussi pour t'asseoir. C'est un coussin avec des picots comme ça. Et à l'intérieur, c'est de l'air. Donc tu t'assois, tu dois trouver ton équilibre. Donc ça te permet de concentrer ton agitation sur les fesses sur le coussin. Donc tu restes plus facilement assise ou assis sur ta chaise. J'ai pris ça pour mon fils pour le moment du repas, c'est très bien. Donc ça en classe pour canaliser l'attention, c'est parfait. En matière comme ça élastique, en fait c'est un gros rondin qui s'accroche avec des scratchs là sur le bureau. Et le petit peut mettre des coups dedans, tu vois, ça lui évite, ça canalise ce qu'il a à sortir et ça dérange personne parce que c'est sous son bureau, quoi. Ça c'est génial, c'est des petits outils qui sont bien efficaces, je trouve. Mais quand les petits n'ont pas ce genre d'outils, et ben moi je trouve que ce genre de gomme, c'est très bien. C'est une gomme pâte à modeler, quoi. L'idée génialissime. Ah ouais, elle se transforme. Donc si tu as un petit qui est un peu stressé à l'école, franchement ça c'est bien utile. Ensuite nous avons, alors ce ne sera pas pour nos crayons de couleur parce que je vous le rappelle ils n'ont pas besoin d'être taillés ceux-là, mais nous avons un petit taille-crayon qui est très chou et qui est bien pratique. C'est comme un petit hippopotame. Tu ouvres sa tête, hop, tu tailles ton crayon et ici c'est comme un petit sac, tu vois, donc ça prend pas de place dans la trousse. Voilà, parce que voilà, une trousse avec plein de trucs, ça peut aussi être anxiogène. Donc là, une petite trousse avec un petit taille crayon, c'est ludique. Et voilà. Et pour le vider, tu tires dessus, tu enlèves le petit sac, hop, tu vides. Tu mets à la poubelle comme moi. Très bien. Ça se clip, ça tient. Ça tient, hein, c'est pas le truc. Là, tu vois, tu as un petit anneau ici. Ça pour moi, une agrafeuse. Très bien pour les documents administratifs, blablabla, les fiches de paye microscopiques. Si tu as besoin, hop, voilà. Une agrafeuse. Maped, Office, très pro. Ça, tu as ça sur ton bureau, forcément tu es crédible. Si tu as une agrafeuse, crédibilité, ça va avec. Et ça ira pour mon petit assistant, le compas. Alors je l'adore celui-là, il y en a dans ma classe en CM2 qui l'ont. C'est hyper pratique en géométrie, surtout quand tu commences à maîtriser les trucs. Tu as un compas tout pourri qui n'est plus trop, qui tient pas trop ici. Franchement, c'est la caca là. Tu plantes ça et après tu essaies de faire ta rosace et le truc, il fait du patin à glace sur ta feuille et tu as tout cassé et tu as tout loupé. Et voilà. Quand tu dois faire un triangle rectangle de 4,6 cm de côté et que ton prof est très tatillon et qu'à 4,7 cm il te compte faux, bon il te faut un truc qui tienne. Tu baisses, tu plantes. Tu te mets à 4,6, là c'est bien souple. Ensuite, hop, tu bloques, le truc ne bouge plus. Et là, tu peux la faire, ta rosace à 4,6 cm, because ça ne bougera plus. Et là, ton prof de maths, il est content et il te donne tous les points. Là, tu as le petit cache, parce que, expérience personnelle, quand moi j'avais mon compas dans ma trousse, que tu cherches ton tube de colle et que tu te plantes ça là, et ça fait super mal. Ok. Avec le petit compas, vous avez la pointe de rechange. Voilà, au cas où tu es en maths P et que tu fais 47 000 rosaces par jour, tu as une pointe de rechange. Et tu as, si tu n'as plus de pointe, tu enlèves le bras, lève le bras ici. Voilà, voilà. Et là, tu peux mettre ton crayon de couleur. Je valide. J'espère que j'ai répondu à des questions. Si tu as des questions sur un parcours d'AESH, si voilà, je te laisse les commentaires pour t'exprimer. Je répondrai bien évidemment parce qu'ici on n'est pas là, on fait les choses de A à Z. On commence le cursus, on finit le cursus.
Oui, dans une vidéo qui parle d'éducation, j'étais obligée de dire le mot cursus. Ben, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Coupé!